Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 25 juillet 2024, journée en dents de scie. Aujourd'hui, pas clair, on n'a pas de direction. Alors, le TSX en baisse de 31 points, 22 608, quand même assez élevé, là. Le Dow Jones a fini dans le positif, 81 points de hausse à 39 935. Le S&P 500 en baisse de 28 points, 5 399. Le Nasdaq en baisse de 160 points, 17 181. Le pétrole remonte un petit peu, 69 cents à 78,28. US, le WTI, également le Bitcoin monte de près de 400 $, 65 669. Donc, ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui, journée très, très en dents de scie. On est parti haut, on a descendu, on est reparti vers le haut et on a redescendu pour finir la journée, notamment dans le rouge du côté des États-Unis, à part le Dow Jones. Je regarde les technos continuent là, de souffrir. Nvidia baissé de 1,7 %. Alphabet, moins 2,99, près de 3 %. Alphabet se fait brasser Google. Évidemment, aujourd'hui, là, je pense ChatGPT a dit qu'il allait sortir un moteur de recherche en ligne, un peu comme Google. Donc, ça a donné un coup d'inflant. Microsoft, 2,4 % de baisse. Je regardais Tesla s'est repris. Alors, est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que Tesla va être capable de reprendre du poil de la bête? Ça va être à surveiller également. Goldman Sachs a monté, Johnson & Johnson. Donc, évidemment, là, on se tourne vers peut-être des rotations de titres jusqu'à temps qu'on dise que finalement, on va revenir vers les technos. C'est un peu ça qui se passe souvent. Donc, si vous êtes à long terme, ne paniquez pas, surtout pas. Allez pas tout vendre. Et restez patient. À un moment donné, le vent va tourner de bord. Je regarde au niveau des Ford, hein? C'est dur pour les fabricants de voitures. Le Ford a perdu 18 % aujourd'hui. Le titre, l'électrique, très difficile et on perd beaucoup d'argent avec les voitures électriques. Donc, à un moment donné, on va peut-être tirer la plug ou à tout le moins, on va peut-être ralentir la cadence. On pourrait annoncer que certaines usines pourraient fermer ou à tout le moins, on va convertir. Ford a converti des usines, je pense, du côté de l'Ontario récemment. Donc, ça pourrait être une alternative aussi du côté des États-Unis. On va le voir. Évidemment, la campagne électorale va déterminer si Trump arrive au pouvoir au niveau de l'électrique. Il l'a dit qu'il allait mettre un stop à ça ou à tout le moins ralentir la cadence. Les compagnies aériennes font bien. On a plus de... les gens voyagent l'été. Donc, American Airlines a monté de 4,2 %. Southwest Airlines, 5 % aujourd'hui. Warner Bros. Fait brasser la NFL. Hein? On a signé un contrat notamment avec Amazon pour les droits de diffusion des matchs. En fait, pas, oui, la NFL, mais la NBA, excusez. Donc, Warner Bros. Va contester. Donc là, on voit de plus en plus des compagnies de streaming arriver dans les sports professionnels. C'est la NFL. Et là, ben, c'est la NBA avec Amazon. Donc, ça sera surveillé. Du côté canadien, c'est plus tranquille. Le titre boursier, Loblaws a vu notamment les profits baisser. Aussi une entente de 500 millions de dollars pour régler l'histoire du cartel de pain avec Weston. Donc, ça a eu une incidence sur le titre Loblaws. Je regarde rapidement. Titre qui est à 168,30, a baissé un petit peu, mais depuis le début de l'année, titre qui a monté de 31 %. Donc, Loblaws est quand même bien en selle. Est-ce qu'il pourrait avoir une petite... les compagnies de nourriture, là, vous le voyez avec l'inflation, quand même font bien. Prise de profit toujours assez imposante. Non pas que c'est des marges bénéficiaires largement, mais quand même, on voit les revenus monter et les marges suivent. Quand même, dans la nourriture, là, je regarde, dans le cas de Loblaws, on a des profits nets d'à peu près, marge de rentabilité de 3,4 %. Donc, c'est pas très élevé, dernier trimestre. Et ça va être comme ça. La nourriture, c'est pas non plus c'est pas du 10 puis du 12 % là, quand vous regardez les marges de métro, notamment de Loblaws. Et là, on parle juste de la nourriture, on fait extraction du reste, là. On ne parle pas non plus des pharmacies, des revenus des pharmacies. Donc voilà, c'est un peu ça. Demain, d'autres indicateurs. On va voir si les technos reviennent en vie ou s'effondrent. Nasdaq a quand même connu là, sa pire journée boursière à mercredi.
Pire journée boursière depuis 2 ans. Est-ce que c'est une tendance? L'an dernier, ça avait cassé à la fin juillet. Là, on a cassé autour du 10-12 juillet. Ça sera à surveiller.